Alors en dehors d'une opération exceptionnelle comme celle-là, la défense des droits de l'homme et plus généralement l'action humanitaire au quotidien, ça ressemble parfois à une course d'obstacles qui s'appelle l'administration, le budget, etc. Le secrétaire d'État Bernard Kouchner en fait la douloureuse expérience. C'est ce qu'il a expliqué en tout cas hier aux jeunes du Parti Socialiste. Monsieur le ministre, bonjour. Deux aspects que nous allons aborder avec vous maintenant, si vous le voulez bien. D'abord expliquer à ceux qui nous regardent en quoi c'est difficile et ensuite nous dire comment il faudrait faire pour être efficace. Et pour nous expliquer ça, voyons un descriptif d'une situation telle que vous l'avez rencontrée ou telle que vous le rencontrez régulièrement dans votre secrétariat d'État. Oui, c'est difficile, mais c'est très novateur parce que c'est le premier secrétaire d'État, le premier ministère au monde chargé de l'action humanitaire et en cela c'est un défi et la France innove. C'est difficile parce qu'il faut combattre toutes ces pesanteurs qui ne sont pas du tout réservées à l'action humanitaire, qui sont en général dans l'administration des choses et chez les Français assez bien décrites par ailleurs. Alors lorsqu'il faut s'agiter, si j'ose dire, et agiter en urgence, parce qu'il s'agit d'urgence, il y a eu par exemple 4 ou 5 exemples depuis 15 jours, Soudan, Somalie, Népal, Burundi, nous n'avons rien pu faire, en ce moment Bangladesh, il faut vraiment aller très vite. Et lorsqu'il n'y a pas de centralisation, d'habitude, encore une fois, les moyens sont dispersés, les hommes sont dispersés dans les ministères, dans les organisations non gouvernementales, il faut rassembler tout ça. C'est un peu long, c'est difficile. Mais vous le saviez ça? Oui, je le savais de l'extérieur. Je le savais en étant beaucoup plus libre d'agir, parce que lorsqu'on est au gouvernement, il y a non seulement la solidarité tout à fait respectable et qu'il convient de respecter, mais de vrais problèmes par rapport à l'action à l'étranger. On ne peut pas comme ça débarquer, parce que la France représente un pays autonome, nous devons respecter la souveraineté d'autrui. Donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça sera, car c'est un défi plus efficace si je parviens à lancer 2 ou 3 projets. Je suis là pour ça, pas pour me faire souffrir. Vous allez vous attaquer aux pesanteurs de l'administration française. Bonne chance, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé avant vous. Comme vous dites, et dans bien des domaines. Eh bien écoutez, oui, bonne chance à vous aussi. Moi, j'ai un tout petit peu d'espoir, parce que je crois que le sujet dans l'urgence et dans l'action humanitaire, et on vient de le voir avec ce concert hier, les choses bougent et c'est l'expression d'une volonté, d'abord politique, celle du président de la République et de Michel Rocard d'avoir créé ça, ce qui est complètement nouveau. 8 jours après ma nomination, sortait un livre qui s'appelle « Le défi d'être humain et où une commission indépendante de Genève, qui est pignon sur rue, recommandait à tous les gouvernements de la Terre de créer un département d'action humanitaire, ce qu'ils appellent l'humanitude. Monsieur le ministre, vous le savez mieux que moi, l'action humanitaire sans argent, ça ne veut rien dire. Vous l'avez dit aux jeunes socialistes, alors qu'allez-vous faire dans les semaines qui viennent si le gouvernement ne vous donne pas plus d'argent que celui dont vous disposez aujourd'hui? Oui, mais ce que j'ai dit aussi aux jeunes socialistes qui l'ont bien accueilli, et sinon on l'aurait mal accueilli, et j'aurais été mal inspiré de le dire, c'est que je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'un état d'esprit, j'ai besoin de vivacité, j'ai besoin de réponse, j'ai besoin du cœur, et pas forcément de l'argent. Je le trouverai l'argent, nous le trouverons tous. C'est vrai que l'argent est dispersé entre, je vous l'ai dit, plusieurs ministères, que je crée là un espace administratif qui n'existait pas. Il faut que je me débrouille pour être un tout petit peu plus souple et respecter aussi les territoires des autres. Alors c'est pas toujours commode. Et j'ai dit aussi, puisque vous ne me citez pas cette phrase... Je les ai toutes là, alors allez-y. Bon, alors c'est la même, alors ça tombe bien. C'est toujours celle d'un journal qui rejaillit sur l'autre, etc. Alors celle-là que je connais bien, je l'avais dans ma poche aussi pour vous dire, mais c'est la même, c'est pas la peine. Ouais. En effet, j'entends parfois des propos réactionnaires. C'est bien sûr pas à l'intérieur du gouvernement, sinon je l'aurais quitté, en tout cas lui m'aurait quitté. Et les jeunes qui m'écoutaient n'auraient pas accepté ça. Mais il est vrai que de temps en temps, je suis étonné des réactions de pesanteur et de conservatisme partout, et singulièrement des gens qui sont en face de moi. Et ça s'appelle aussi être réactionnaire. Plus utile aujourd'hui qu'avant? C'est tout à fait différent, non. Je pense que j'étais plus immédiatement utile dans des domaines précis. Regardez, vous savez, cette histoire des Kurdes en ce moment à la frontière de l'Irak et de la Turquie, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Ils sont bombardés, ces populations kurdes, par des armes chimiques qu'on ne dénonce pas assez. Eh bien, j'aurais pu partir plus vite et peut-être les assister plus vite avant. Et je peux peut-être, là où je suis, faire passer un message sur, non seulement l'interdiction, c'est déjà fait des armes chimiques, mais le droit d'assistance humanitaire, car où je suis, c'est ça qu'il faut faire passer un peu plus pour le service des autres. Alors pour reprendre une expression qui a fait Flores il y a quelque temps cela, vous ne craignez pas que le parler vrai, car vous avez employé un parler vrai, c'est pour ça qu'ils vous ont applaudi ces jeunes. C'était l'endroit. Hein. Ah oui, c'était l'endroit avec tous ces jeunes, alors vous ne craignez pas que le parler vrai vous amène à parler dehors, comme ce fut le cas pour monsieur... Écoutez, ça peut arriver, mais moi, même si je m'en vais vite, et je vous répondrai sur Léon, vous savez, dans cette année, pour ce qui me concerne, le pays qui a fait la remise du tiers de la dette des pays pauvres, cet formidable moment de vertige et d'intelligence de la Nouvelle-Calédonie, et en même temps, c'est pas encore fait, mais ça va être fait, l'anglais à l'école primaire,
Pour ce qui me concerne, même si j'étais resté très peu de temps dans ce gouvernement-là, Ça va, le président, ça va. Bilan Vous pouvez positif. partir. Vous Oui. pouvez partir. Quant là. à Léon, Oui, Léon, Un peu c'est... déçu, mais pas de regret. mais je ne suis pas du tout déçu, je savais que ce serait comme ça. Figurez-vous que je m'attendais à ce que ce soit pire. Je les trouve très accommodants avec moi, je les trouve très tolérants, car c'est vrai que moi je suis un emmerdeur. Mais je suis là pour ça. Oui, mais vous en faites profession, alors ça va. Vous Pas n'êtes vous n'êtes profession, monsieur. surpris. Profession, ça veut dire payeur. Je suis payé depuis très peu de temps et par ce gouvernement. Dernière question, je voulais dire. Oui, Non sur Oui, Schwarzenberg. Oui, vous sur, vouliez parler de monsieur qui sera ce Schwarzenberg. soir l'invité de l'heure de vérité. Oui, son passage. De toute façon, je l'ai déjà battu. Hein. Alors moi, salut Léon, parce que c'est un vieil ami et sa voix est tout à fait indispensable. D'autant plus que je ne suis pas d'accord avec lui. J'espère qu'il nous dira des tas de choses, qu'il doit dire à ce qu'on appelle la société civile. Voilà. Ceci dit, il y avait un moment, d'ailleurs nous en avions parlé, je l'avais prévenu, j'étais assis à côté de lui à l'Assemblée nationale. Au moment de ce démarrage du gouvernement, il fallait une cohésion et je crois qu'il a été trop rapide. Mais un mot. Moi, j'étais dans des accords profonds sur ce qu'il a dit sur le sida et sur ce qu'il dira ce soir, c'est-à-dire le dépistage systématique. C'est pas parce que je pense qu'il doit parler qu'il a forcément raison. Bien, monsieur le ministre, je vous remercie. On aurait eu le temps d'aborder d'autres sujets, mais comme je le dis à chaque fois, on se reverra. Vous avez l'impression d'avoir été prudent, là, avec nous aujourd'hui. Pas vraiment, monsieur le journaliste, mais j'ai fait ce Mais que j'ai pu à ma mesure dans la provocation Bien. des provocations. Monsieur le ministre, donc vous ne risquez pas une exclusion éventuelle. là, En vous tout ne cas, ce pensez sera de votre faute. Très bien, je vous remercie. En tout cas, on verra bien.